Yo les gars, c'est Fortnite Express News, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Hier, on a eu le droit à une mage sur Fortnite, la mage 22.10. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de cette mage. Tout d'abord, suite au bug des serveurs de la nuit avant la mage, nous avons une compensation en jeu, ce petit revêtement des No Sweat Insurance qui en soi, pour un item gratuit, pas mal du tout. Ensuite, Hypex nous a leak cette collab. En vrai, pourquoi pas, ce serait une nouvelle collab parmi tant d'autres. Après, Hypex nous a annoncé que cette émote allait arriver sur le jeu. Je vous la fais regarder. En vrai, elle est vraiment sympa. Hypex nous a aussi annoncé l'arrivée du skin Garde du Lio dans la boutique. En vrai, c'est cool car on les connaît depuis longtemps, on s'est même battu contre eux et tout, mais on n'a jamais eu leur skin. Nous avons aussi eu les différents styles bonus du pass de combat qui ont fait leur apparition. En vrai, ils sont pas mal du tout, c'est juste dommage qu'on n'ait pas eu leur style en chrome. Je vous laisse la suite du clip pour vous les présenter à l'écran. Bon, vraiment, comme je viens de vous le dire, c'est dommage qu'on n'ait pas eu leur style en chrome, mais sinon ils sont vraiment beaux. Nous avons aussi eu les gants cramponneurs de la saison dernière qui ont fait leur retour. On peut les retrouver par terre et dans des coffres, mais plus dans les emplacements comme la saison dernière. Hier, je vous avais présenté ces deux skins qui étaient censés arriver sur le jeu, et voici leur version finale. Le skin avec les mains est toujours méga beau et pareil pour l'autre. Vraiment, Fortnite n'avait plus aussi fait de skins aussi beaux pour Halloween depuis longtemps. Ils sont vraiment bien réussis. Nous avons aussi ce skin Andive qui avait déjà fuité dans une surveille qui a fait son apparition dans la boutique aujourd'hui. Nous avons aussi eu ce nouveau pack qui a été ajouté dans les fichiers du jeu. Il est pas mal. Aussi, nous avons eu une nouvelle fonctionnalité sur la map. À l'aide d'une clé, nous pouvons acheter une arme légendaire ou épique. C'est bien, certes, mais à part en extrême nécessité, je ne vous conseille pas de le faire parce que vous aurez plus de loot dans un coffre avec une clé. Bon, après, s'il y aurait une utilité, c'est qu'on sait l'arme qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a un petit hologramme au-dessus pour nous dire laquelle c'est en fait. Mais je préfère personnellement toujours les coffres à une clé. Une seule arme pour une clé. Ensuite, une collab avec Stranger Things et selon Hypex à ne pas exclure. Car des horloges comme celle de Vecna ont été ajoutées dans les fichiers du jeu. Mais je trouve que c'est stupide car il y en a déjà sur la map depuis le début de la saison. Et je ne sais même pas si ça y était déjà, même la saison dernière. Et que si c'est un teasing de la part de Fortnite pour nous teaser la collab Stranger Things, c'est vraiment nul. Ils auraient pu nous le teaser d'une façon bien plus intéressante. Enfin, dans la mage, nous avons eu beaucoup de changements sur la carte. Tout d'abord, le Butterbard est maintenant surélevé. Nous avons aussi un coffre qui a fait son apparition à côté de cette ville. À côté de ce coffre, il y a aussi l'ancien bateau de Lazy Lagoon qui a été déplacé. Vous voyez ces trois changements vraiment très près l'un de l'autre. Nous avons aussi eu la station-service qui a été surélevée. En vrai, c'est cool.
La maison à côté du champ avec les bûches a aussi été remplacée par du chrome. Et l'aéronef de Lio, qui a fait son retour au-dessus de la bamboche, a maintenant été déplacé quelque part dans la neige vers une maison trop bien qui a envahi Shifty Shaft. Non mais, regardez-moi cette vue. C'est impressionnant, c'est trop beau. Vraiment, waouh. Vraiment, je m'attendais pas à cette arrivée dans la mage parce que je savais pas que Fortnite était capable de faire un aussi grand changement dans une mage. Regardez-moi cette belle maison, elle est juste incroyable. Nous avons aussi le phare qui a été déplacé. Également, une partie de Sleepy Sound a été chromisée. C'est la partie qui était en mode Coral Castle. Nous avons aussi le chrome qui a commencé à entourer l'arbre de réalité comme on le voit dans la bulle de l'arène du chrome. Et le plus gros changement, je dirais que c'est ma ville favorite du chapitre 3. Et vous la connaissez pas du tout puisque je n'en ai pas parlé, mais c'est Coney Crossroad. Alors tout d'abord, toute la ville est en chrome, à part le petit bâtiment du glacier, quelques autres bâtiments qui ont été surélevés à temps, mais de justesse, parce qu'une grande partie en fait de la ville est complètement en chrome. À côté de cette ville, nous avons aussi un petit coffre qui a été déplacé comme avec Butter Barn. Et à côté, nous avons aussi le bâtiment de Tilted Towers des No Sweet Insurance qui a été déplacé vers Coney comme nous l'avons vu déjà dans les leaks. Et bien entendu, à Tilted, maintenant il y a un gros trou au milieu. Et vraiment, Coney, les changements sont pas mal. Et ça se voit vraiment que les changements ont été faits de justesse par les No Sweet Insurance parce qu'une grande partie de Coney a déjà été envahie par le chrome. C'était tout ce que vous deviez savoir sur la match 22.10 qui a eu lieu hier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Fortnite Express News. Bye bye.